comme si vous n'étiez pas au même endroit, quoi. Peut-être que vous avez lu une parcelle ou un aspect singulier de leur déposition. Alors, Monsieur Bahouri, ce jour, lorsque vous étiez au stade, est-ce que un militaire ou ceux qui vous agressaient ont tenu des propos tels ce sont les ordres, nous sommes venus pour ça? Je n'ai pas entendu ce genre de propos dans les circonstances où nous étions. Alors, est-ce que vous pouvez dire que ceux qui ont agi ce jour étaient sous des ordres de qui que ce soit? Je ne peux pas penser qu'une foule joyeuse, alors qu'aucune institution de la République n'était menacée, à un moment donné, on se retrouve encerclé, des coups de feu, des grenades lacrymogènes, des poursuites, et que tout le monde essaye de se sauver. Je ne pense pas que cela puisse se faire de manière, j'allais dire, impromptue. Tout cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait des instructions précises. Donc vous estimez que ces militaires agissaient sous des instructions, c'est cela? La discipline militaire... Mais sauf que vous n'êtes pas à mesure de nous dire sous les instructions de qui est-ce que ces militaires agissaient, parce que vous n'êtes pas à même de le dire devant ce tribunal. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé à leur niveau, mais la discipline militaire leur impose une certaine rigueur, et s'ils font quelque chose, ce n'est pas parce qu'un d'entre eux veut le faire qu'ils peuvent le faire impunément comme ça. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y avait un chef d'état-major des forces armées? Il y avait un haut commandant de la gendarmerie. C'est vrai. Il y avait également un ministre de la Défense. Donc, c'est pas à moi de dire qui a donné des instructions. Non, je vous demande, est-ce que vous savez que toutes ces institutions existaient et que notre armée était hiérarchisée de la sorte? C'est tout à fait logique. Logique, n'est-ce pas? Alors, pourquoi, puisque ce sont des hommes armés, des militaires de surcroît, qui ont agi comme ça contre des citoyens, dans l'enceinte du stade, pourquoi ce n'est pas la hiérarchie militaire qui est visée, mais plutôt le président de la République et d'autres membres de son gouvernement? À mon avis, personne n'est visé. L'objet du tribunal, c'est de rechercher la responsabilité, mais en dehors de tout cela, au prime abord, dans les circonstances tragiques du moment, il y a, lorsque le pays est en danger, la personne qui est au sommet de la pyramide a une responsabilité particulière que les autres n'ont pas. Donc, le fait de se retrouver à cette, si vous voulez, position, vous rend responsable de facto de tout ce que les autres ont commis, quoi. C'est une question de responsabilité et même... Vous voulez parler de quel type de responsabilité? Une responsabilité pénale ou une responsabilité morale? Une fois encore. Vous savez, déjà commandant en chef suprême des forces armées, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et en plus, la tragédie qui s'est opérée, même dans d'autres circonstances, même un accident grave qui peut amener des autorités à se sentir responsables et à ce qu'on leur demande des comptes alors que ça peut être un simple accident. D'où le fait que par rapport à ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, il ne faut pas s'étonner que le chef de l'État soit, d'une manière ou d'une autre, la personnalité qui est la plus vue pour assumer un certain nombre de responsabilités et de l'assumer en tant que tel. Alors,
Moi, ma question était de savoir, est-ce que, à votre avis, cette responsabilité, elle est pénale ou bien elle est simplement morale? Au-delà de la responsabilité morale, c'est une responsabilité politique. Politique. Alors, sauf que nous sommes devant un tribunal criminel et que les faits qui sont déférés devant ce tribunal sont des faits très graves. Et pour ce faire, lorsque vous constituez partie civile, vous devez être à même de rapporter la preuve. Alors, dans vos narrations, vous avez également déclaré que l'objectif n'était pas d'accéder à l'intérieur du stade. Vous aviez juste voulu tenir un meeting sur l'esplanade. Vous confirmez cela? Oui, oui, je confirme. Alors, une fois dans le stade, comment vous aviez fait pour prononcer ces discours? C'était à l'aide de quoi? Bon, il n'y avait pratiquement pas grand-chose, puisque ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu d'être à l'intérieur. Et ça s'est avéré, puisqu'il n'y avait même pas de mégaphone pour parler à l'intérieur de ce stade qui peut contenir dans les plus de 25 000 à 30 000 personnes. Donc c'était une certaine absurdité. Ça n'avait aucun objectif d'être à l'intérieur du stade. Alors, vous étiez président de la commission d'organisation, c'est cela? Bien entendu. Alors, lorsque les gens ont franchi le portail du stade et qu'on vous a appelé pour se retrouver à l'intérieur, pourquoi vous n'aviez pas tout de suite renoncé à la manifestation? Parce que votre objectif, ce n'était pas de manifester, mais c'était de tenir un meeting sur l'esplanade. Pourquoi vous êtes allé à l'intérieur? Pourquoi vous n'êtes pas ressorti tout de suite? Pour moi ou en tant que responsable? En tant que responsable, bien sûr. Ça n'avait plus aucun sens, puisque devant des milliers et des milliers de personnes, le fait qu'un parmi ces milliers sorte, ça n'avait aucun effet. Et notre responsabilité pour l'encadrement de la manifestation, c'est d'être, malgré nous, là où la grande majorité des manifestants se sont retrouvés, en dépit de tout ce que nous avions pensé auparavant. Est-ce que, M. Bahouri, en quelque sorte, vous, leader politique, vous n'aviez pas exposé des citoyens au risque ce jour? Est-ce que vous n'aviez pas exposé des citoyens à des risques? Parce que vous soutenez ici que l'objectif, ce n'était pas d'aller à l'intérieur du stade, c'était de rester sur l'esplanade et de prononcer des discours. Mais quand même, vous avez franchi le portail du stade, vous êtes allé dedans sans avoir rien préparé. Parce que c'est venu comme ça, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas? C'est venu comme ça. Ce n'est pas venu comme ça, devant des milliers de personnes qui ont pris les gens individuellement. Et si le stade n'était pas ouvert, personne n'aurait escaladé les murs pour y entrer. Donc, l'un des éléments clés qui a ouvert le stade. Et pourquoi? Alors, qu'est-ce que vous aviez préparé ce jour-là en termes de dispositifs, de cordons de sécurité, même pour votre personne? Parce que, imaginez, vous êtes venu pour prononcer un discours sur l'esplanade et bif, vous vous retrouvez à l'intérieur du stade. Ce qui était prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Est-ce que vous n'avez pas exposé des citoyens guinéens au danger non seulement de bousculade et autres? Parce que vous avez parlé de débandade. Qu'est-ce qui a causé la débandade? Parce qu'ils ont vu des militaires, peut-être, c'est possible. Des hommes armés, des hommes en tenue. Et qui dit qu'on allait tirer sur des simples citoyens? Est-ce que vous étiez en harmonie avec les forces de l'ordre pour encadrer une manifestation à l'intérieur du stade? Nous avions écrit à la mairie de Dixine pour qu'elle assure
les dispositions en conformité avec les textes réglementaires pour protéger les manifestants. Et notre responsabilité, c'était de veiller à ce que tous les manifestants viennent de la manière la plus pacifique et qu'il n'y ait pas de confusion possible, comme quoi certains d'entre eux sont venus avec des outils ou des armes blanches et autres. Et nous avons veillé sur cela.